En effet, Risque majeur aujourd'hui s'intéresse aux grandes inondations. Chez nous, ce thème est d'une cruelle actualité. Aujourd'hui, notre série Risque majeur nous entraîne au Mozambique, où quand le fleuve déborde, il inonde des milliers de kilomètres carrés. Nous en reparlerons dans un instant. Créé en 1994 à Dakar, le réseau Journalistes en Afrique pour le développement et l'environnement a révolutionné le traitement de l'information rurale. C'est ce que nous dira Médias du Monde. Il est un de nos réalisateurs les plus talentueux, les plus surprenants, les plus dérangeants, les plus iconoclastes. C'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'on goûte chacun de ses films comme un grand Bordeaux, soit religieusement, soit en faisant la fête. Il s'agit de Bertrand Blier. C'est aussi un grand dialoguiste. Et d'ailleurs, il est vrai que quand on regarde ses films, on goûte aussi au plaisir d'entendre les répliques. Certaines de ces répliques nous sont livrées dans un livre qui sort au Cherche Midi éditeur. Répliques et pensées d'ailleurs, l'occasion donc de revenir avec notre invité sur son plaisir des mots et de l'écriture. Mais tout de suite donc, nous partons au Mozambique avec un risque majeur consacré donc aux grandes inondations. À tout à l'heure. Est la triste vedette des catastrophes naturelles. Aucun continent de notre planète n'est à l'abri de ces effets dévastateurs. Si les pays européens comme la France sont régulièrement touchés avec une certaine gravité, il existe des régions du monde pour lesquelles ce risque majeur met en péril l'économie de toute une nation. Les fleuves débordent sur des centaines de kilomètres, les disparus se comptent par milliers et les sinistrés par millions. Le pire est que l'homme se place souvent lui-même face à ce danger. En ne respectant pas le domaine naturel des cours d'eau et leur environnement, les fleuves et les rivières reprennent un jour le territoire qui leur appartenait quelques décennies, quelques siècles plus tôt. Un an après une série d'inondations catastrophiques, le Mozambique vit à nouveau une période dramatique de son histoire. En quelques semaines, face à de nouvelles crues qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres, plus de 400 000 personnes sont obligées d'abandonner leurs habitations et les terres agricoles qu'ils cultivent. Après un an d'efforts pour tenter de reconstruire économiquement toute une région, le gouvernement, devant l'ampleur du désastre, doit à nouveau demander en urgence l'aide internationale. On peut dire que le Mozambique, de par sa position géographique, est en aval de tout un réseau fluvial, ce qui fait qu'il y a beaucoup de rivières qui traversent le Mozambique, qui n'ont pas spécialement sa source au Mozambique, et qui viennent se jeter donc dans l'océan Indien, plus particulièrement dans le canal du Mozambique. Et on s'en est rendu compte l'année dernière où c'était le sud du pays qui a été dévasté par des inondations, essentiellement le fleuve du Limpopo, où sa source est Botswana, et toutes les précipitations du Botswana dans l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, malgré les barrages qui peuvent être sur ce cours d'eau, n'a pas empêché les inondations au Mozambique. La zone la plus touchée se situe dans le lit du fleuve Zambèze. Les habitants l'ont colonisé après la construction du barrage hydraulique. Ils ont profité de la terre fertile près du fleuve pour créer des centaines de kilomètres de culture. On a bien assez 5 jours, donc moi j'avais rien prévu pour 5 jours. Je suis obligé de refaire tous les... Maintenant, la gestion du barrage, il arrive un moment où s'il y a vraiment trop de précipitations, sachant que le barrage doit retenir de l'eau, un minimum d'eau pour produire de l'électricité, qui est l'objet du barrage, le fait est que il arrive un moment où si la capacité du réservoir arrive à son maximum, ils seront de toute façon obligés de décharger. Et si les précipitations continuent, on arrive à la situation où on ne contrôle plus, en fait, on est pratiquement obligé de décharger autant d'eau que ce qui rentre dans le réservoir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le cas du Mozambique est exemplaire d'un pays qui associe une situation géographique délicate et une politique d'aménagement du territoire incontrôlée. Il a conduit les gouvernants à trancher entre deux catastrophes possibles. Dans le cas présent, la décision prise a été d'abandonner la mort dans l'âme plusieurs milliers d'agriculteurs en les condamnant à la ruine.
Quoi, ici ça a toujours été une île? Non, non, je vis normalement là-bas sous les manguiers. C'est là qu'est ma maison. Là, à Casara. C'est la première fois que tu es obligé de partir d'ici? Non, c'est pas la première fois. Et tu n'as pas envie de t'installer ailleurs? Non, je préfère rester ici. Ici, c'est ma maison. C'est là qu'est ma vie. Pour les organisations internationales, appelées par le gouvernement de Mozambique, la découverte de la catastrophe et son ampleur annoncent la démesure de la tâche qui les attend. Les conséquences d'un risque majeur de cette importance dépassent de très loin ce que nous connaissons en Europe. « 400 000 personnes sans habitation et sans moyens de subsistance. Pour les organisations non gouvernementales comme Action contre la faim, les inondations ont des conséquences qui appellent la mise en place de mesures d'urgence à une très grande échelle. Des centaines de camps de réfugiés se sont créés le long des zones inondées. La première aide à leur apporter concerne la nourriture. C'est la première distribution qu'ils vont recevoir. Jusqu'à maintenant, ils mangeaient uniquement le poisson qu'ils pêchaient et les quelques cultures qu'ils ont réussi à récupérer avant de quitter leur village ou leur champ. Donc là, c'est vraiment relativement urgent pour eux de recevoir cette nourriture. Domingos, de onde? Da Birinha Kendo. Junto ao Semi. Vou chamar mais um. Même si les gens sont chez eux, ils ont perdu leurs biens alimentaires, donc rapidement, il va y avoir un besoin alimentaire. Donc ça sera, à mon avis, la première réponse qu'il y aura à apporter à ces gens-là. La deuxième réponse, ce sera au niveau approvisionnement en eau. Les points d'eau qui pouvaient exister sont certainement inondés, donc il faut leur trouver une alternative rapidement également. Sinon, on risque de tomber dans une situation où les gens vont avoir des maladies du diarrhée, choléra ou des choses comme ça. Donc il faut essayer d'apporter une réponse au plus vite et je dirais préventive pour éviter justement une deuxième catastrophe. Ces dons alimentaires permettent aux ONG de parer au plus pressé. Mais ils ne résolvent pas les difficultés liées à la destruction des infrastructures sanitaires au sein des villages. Alors ici, c'est le nouveau camp qui vient d'être créé pour déplacer la population d'un camp qui s'est créé plus ou moins tout seul et qui était très désorganisé. Donc là, on est en train de passer les personnes ici, et puis ceux-là, ils sont arrivés hier et avant-hier, en fait, dans cette zone. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vu qu'on se trouve au sommet d'une montagne, on va placer un gros réservoir de 45 mètres cubes au sommet, et après on va mettre des bornes fontaines, c'est-à-dire des robinets, pour alimenter la population en eau un peu dans toutes les zones du camp. Le problème, c'est les crocodiles. En fait. Il y a eu un mort et un blessé il y a 4 jours. Donc depuis cet événement, toute la population utilise l'eau qu'on apporte par camion ici. Réorganiser des villes provisoires de plusieurs milliers d'habitants en quelques jours relève d'une mission impossible. Toute la vie de la région est paralysée par les inondations. Monsieur Padonini, il est parti de Maputo ou il est toujours pas parti de Maputo? Attends. Je croyais dans le camion et en fait quand le camion est arrivé ici, le prochain m'a dit qu'il était encore bloqué à la douane. Donc est-ce qu'aujourd'hui il est encore bloqué à la douane? J'en sais rien. Ok, ravi de l'apprendre. Quand il y a une concentration de gens comme ça, quand il y a 10 000 personnes qui vivent dans quelques kilomètres carrés, si tout le monde va faire ses besoins à droite, à gauche, avec les excréments à l'air libre, il y a des mouches qui vont se déplacer, vont aller sur la nourriture, et ça va faire une épidémie avec l'apparition de choléra. Donc là, maintenant, on essaie de concentrer les excréments au même endroit, dans une zone sûre, qui ne soit pas atteignable par l'eau, pour éviter une propagation des maladies, en fait. Donc là, le problème, il manque le bouchon. Vous voyez, il y a des mouches qui vont dans le trou, qui sortent, après qui vont aller se balader sur les gens et sur les aliments, et donc il faudra trouver des bouchons de rechange pour pouvoir fermer ça.
Donc il doit y avoir 8 ou 10 latrines. Et puis le problème, c'est que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des toilettes avec un trou, des toilettes à la turque. Donc il faut mettre en place des éducateurs pour qu'ils puissent leur expliquer comment fonctionnent les toilettes, comment il faut se laver les mains, tous les principes simples d'hygiène, je dirais. Il faudra des mois de travail aux autorités locales et aux ONG pour effacer les traces de ces inondations majeures. Mais tous ces efforts seront peut-être vains si chaque année les inondations reviennent tout détruire sur leur passage. La prévention contre le risque d'inondation n'est pas simple à expliquer aux populations. Que ce soit au Mozambique ou ailleurs, les réticences sont toujours les mêmes. La pluie est arrivée rapidement. On a été prévenu. L'année dernière aussi, on a été prévenu. On avait attendu, et l'eau n'était pas montée. Donc cette année, on n'a pas pu. Mais tu as attendu jusqu'au dernier moment. Cette année, l'eau est arrivée pendant la nuit. Ah oui, donc l'eau est arrivée vraiment rapidement. Oui, le matin et l'après-midi, il n'y avait pas d'eau. Et elle est arrivée la nuit. Il y avait des pluies fines, de l'eau stagnante. L'eau est arrivée du Zambèze. On a fait ce qu'on a pu, on a commencé à nager. Vous êtes parti en nageant? Oui, jusqu'à la berge. On n'était pas inquiets, on a été avertis. Mais on croyait que c'était une blague. On a été pris par surprise. Si la population de Mozambique refuse d'admettre l'évidence, elle n'est pourtant pas un cas extrême et caricatural. Les inondations récurrentes en Europe sont souvent liées à une politique d'aménagement du territoire désastreuse sur plusieurs décennies. Installés depuis longtemps sur des zones devenues ou redevenues fréquemment inondables, les habitants se refusent à quitter les foyers qu'ils ont construits. Pourtant, si le changement climatique et le réchauffement de la planète accentuent la fréquence et l'intensité des intempéries, les risques vont s'accroître. Ce qui distingue un pays comme le Mozambique des pays européens, c'est l'ampleur de la catastrophe et les moyens disponibles pour réparer les dégâts. En Afrique, le court terme et la précarité sont les seuls remèdes. Les organisations internationales doivent s'en contenter pour sauver ce qui peut l'être. Ce qu'on souhaiterait faire, c'est anticiper ce problème et préparer les gens, les populations, mais aussi les administrations, le gouvernement, à anticiper ces crises. Ce qu'on souhaiterait faire, c'est ce qu'on appelle la préparation au désastre. Et pour ça, c'est mettre en place des systèmes, des infrastructures qui seraient utilisées en cas de nouvelle inondation et qui permettraient tout de suite et très facilement, à moindre coût, d'avoir cette protection des populations regroupées dans des camps.